Alors moi ça va puisqu'on est là avec un bilan assez positif puisque vous l'avez vu dans le titre, j'ai perdu 17 kg en 4 mois grâce à l'application Le Secret du Poids. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire un bilan des 4 premiers mois, c'est pour vous expliquer un peu comment j'ai fait parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des explications, comment j'avais fait pour perdre un tel poids, comment ce que j'avais mis en place, quels repas je mangeais, des idées recettes, etc. Donc vous avez eu quand même des idées recettes de la semaine dernière, mais là je voulais approfondir la chose, vous dire exactement à peu près dans les détails ce que je mangeais. On va commencer avec le début. Alors la chose que j'ai faite au départ, c'est que j'ai téléchargé cette application là. Donc c'est l'application Le Secret du Poids. Donc là on est en milieu de journée, hein, c'est pour ça qu'on est qu'à 630 calories. Mais je vais vous faire défiler là un petit peu l'application pour vous montrer comment c'est fichu, etc. Donc quand vous téléchargez cette application, vous allez voir qu'ici vous allez avoir une jauge. Donc vous allez avoir une jauge qui va de 0 à 1800. Pour que la méthode marche, il faut manger entre 1200 calories et 1600 calories pour maigrir bien. Et on peut manger jusqu'à 1800 calories pour continuer à maigrir, mais moins rapidement. Et au-dessus de 1800, on stocke, on grossit. Et en dessous de 1200, pareil, on se met en famine. Donc le corps va stocker et arrêter de perdre. Voilà. Parce qu'il va se sentir bousculé. J'essaye de ne jamais être en dessous de 1200. Ça m'est arrivé une ou deux fois déjà dans les 4 mois. Mais c'était parce que j'avais fait un excès la veille. Alors oui, on peut faire des excès. On peut dépasser une fois la jauge. On peut faire péter la jauge une fois de temps en temps. Ça permet des fois de relancer la machine quand on stagne. Voilà pour ça. Sur l'application, vous allez voir que tout en haut à droite, vous allez avoir un petit code barre. Et ça, c'est le code barre qu'il va falloir scanner. Vous voyez là, j'ai un petit paquet de gâteaux. Bon, je viens de présenter l'Olnose, c'est normal qu'il soit là. Vous avez le code barre ici. Vous prenez votre téléphone et hop, vous scannez. Donc vous allez avoir directement les grammes qui vont apparaître, directement le nombre de calories. Vous n'avez plus qu'à peser ce que vous allez manger. Vous rentrez le nombre de grammes que vous allez manger et ça vous calcule automatiquement le nombre de calories et vous l'ajoutez à votre quota quotidien. Voilà, du coup ça marche comme ça. Et si vous n'avez pas de code barre, que vous cuisinez vous-même vos gâteaux, bah en fait vous pesez chaque ingrédient et vous divisez par le nombre de parts. Moi c'est ce que j'ai fait hier, j'ai fait un invisible aux pommes. Ben écoutez, j'ai calculé tous les ingrédients que j'ai ajoutés dans mon invisible aux pommes. J'ai fait une addition que je suis arrivée à 1000 calories ou un truc comme ça, je ne sais plus combien. Et ensuite j'ai pesé mon gâteau une fois fait. J'ai divisé, enfin j'ai fait mes divisions et après j'ai divisé par le nombre de parts et j'ai su combien faisait une part. Voilà, j'ai divisé mon gâteau en 9 et j'ai su combien faisait une part de mon gâteau. Donc vous pouvez faire comme ça. Si vous faites vos lasagnes, ben, vous avez déjà les lasagnes qui sont intégrées à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à peser et rentrer. Ensuite, pour les choses qui sont industrielles, pof, vous scannez, rien de plus facile. Et la salade, si vous mangez de la salade, vous pesez votre salade, vous allez dans l'onglet salade verte et vous rentrez le nombre de grammes de salade verte que vous avez mangé. Vous glissez votre vinaigrette par-dessus, vous comptez le nombre de grammes de vinaigrette, vous mettez tout ça dans votre jauge. Franchement, c'est hyper simple, tout est intuitif, tout s'ajoute tout seul. Vous n'avez pratiquement rien à calculer. Même quand vous faites vous-même vos recettes, moi, ben, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, moi, j'ai 3 livrets de recettes comme ça, que j'imprime. Donc vous voyez, ici, là, j'ai fait tout mon calcul. Voilà, j'ai calculé les ingrédients, j'ai regardé. Vous voyez, là, on a 1451, on divise par le poids et le nombre de parts. Et ensuite, vous savez combien fait la part. Donc là, vous voyez, mon cake courgette feta, oui, parce qu'au départ, c'est chorizo courgette, mais moi, j'ai préféré mettre de la feta. Donc, j'ai remplacé j'ai remplacé le chorizo par la feta. Et du coup, j'ai calculé. Et la part, en fait, les 100 grammes reviennent à 181 calories. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé hier soir et c'est très bon. Donc ensuite, vous gardez vos petits bouquins comme ça. Vous avez vos calories et comme ça, vous ne calculez plus jamais. Ça vous permet de ne pas recalculer à chaque fois. Vous ne faites pas vos divisions à chaque fois. Vous gardez votre petit carnet et hop, vous savez combien vous devez ajouter pour 100 grammes. Et de toute façon, vous allez le rentrer dans l'application. Vous
pouvez créer vos aliments aussi. Donc moi j'ai créé vos recettes, créé vos aliments, je l'ai créé. J'ai créé quelques courgettes feta, j'ai mis le nombre de calories au 100 grammes. Et la prochaine fois que je referai ce petit cake, ben, j'aurai plus qu'à ajouter. Ça sera intégré dans mon application. C'est très intuitif, franchement c'est super. Quoi vous dire encore? Il existe un livre que je n'ai pas acheté. J'ai déjà vu l'ancien livre, là ils en ont ressorti un autre apparemment, qui a l'air pas mal, mais bon, je sais pas. Moi pour le moment j'y arrive comme ça, donc je pense pas que je vais me l'acheter. Je sais pas trop, je regarderai s'il n'est pas sur internet, on sait jamais, en mode PDF, on verra. Moi c'est vraiment une révélation, quoi, c'est super, là vous voyez. Je ne crève pas de faim, n'ayez pas peur, je ne crève pas de faim, je mange de tout. Chose importante que je ne vous ai pas dite, je fais mon régime mais je ne fais pas de sport, voilà. Je vais juste en randonnée le week-end de temps en temps et c'est pas non plus des randonnées de dingue puisqu'on a les enfants avec nous. On fait du vélo, on fait des randonnées, on trafique un peu au jardin, vous voyez. C'est pas du sport intense, en semaine je fais pas de sport, voilà. Donc vous voyez, moi j'ai perdu les 17 kilos sans sport. Aussi sur Instagram, Céline et ses petites combines. Je mets des recettes assez souvent en story, vous avez très souvent ce que je mange en story. Donc pour vous faire des idées un peu de ce que je vais manger, là vous voyez ce soir, ben, je vais faire des stories de ce que je vais manger. Je vous mets les stories de mon pain aussi, comme ça vous voyez les différents pains qu'on peut manger. Moi dans mes repas j'intègre des graines. J'intègre des graines dans mes pains. Qu'est-ce que j'intègre? Ah oui, quand je fais de la pâtisserie. Alors on peut toujours faire de la pâtisserie. Je me fais des pancakes, mais façon minceur, qui sont très bons. Vous avez des astuces aussi pour remédier au gras. Remplacer les œufs par de la compote, des bananes, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se remplacer. Le sucre, je le remplace par de la fleur de coco. Voilà, c'est une espèce de sucre non raffiné qui est bourré d'antioxydants. Ne regardez pas que le poids. Certaines fois, on tombe sur des paliers qu'on met quelques semaines à éclater. Vous voyez, moi, pendant 2 semaines, à peu près, une semaine et demie, je suis restée sans perdre un gramme. Eh bien, écoutez, j'ai persévéré. J'ai pas lâché. Ne lâchez surtout pas quand vous êtes sur un palier, ce serait franchement dommage parce qu'après ça finit toujours par repartir. Il faut continuer, il faut avoir la niaque, il ne faut pas abandonner. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut aussi regarder les mensurations. Surtout, surtout ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de prendre une photo au début. Moi j'ai oublié, j'ai qu'une photo de mon visage en fait pour le départ, pour faire un avant-après que j'ai fait il n'y a pas longtemps là sur Instagram, j'avais que ma tête. Comme une imbécile, alors que j'aurais pu me prendre en photo en entier pour voir les différences. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre une photo pour dans 2 mois à peu près. Alors oui, je vous disais, surtout, n'oubliez pas de prendre vos mesures, vos mensurations, parce que là, vous verrez la différence aussi. Ensuite, ben, écoutez, moi j'ai mis un départ de 20 kg. Alors je veux perdre, en étant honnête, au moins 40 kg, voire plus. Et j'en suis donc à 17 piles. Voilà. Donc j'ai réglé le compteur à 20 kg et quand j'arriverai à 20 kg, ça va repartir à 0 et je réglerai encore 20 kg. Voilà. Pour le moment, je suis dans les 4 mois. Je ne fais pas trop de craquage, c'est très rare. Les craquages, non, j'en fais pas en fait. Vous voyez, j'ai des gâteaux là. Je viens de vous tourner un all nose. Hein? Donc j'ai des gâteaux juste à côté. Ben, je sais que moi, je ne vais pas manger ou en manger un seul, vous voyez. Et maintenant, ben, écoutez, je suis à 4 mois, donc tout ça, ça me fait limite même plus envie, vous voyez. Je m'en fous en fait, maintenant je suis partie, je suis dans ma routine, maintenant je sais ce que je dois manger, ce que je dois pas manger. En fait ça me fait même pas envie, je m'en fous parce que je sais que si je mange ça, je vais grossir. Donc du coup, voilà, vous voyez maintenant je suis voilà, je suis droite, je sais que je vais pas aller manger, genre j'achète des chocolatines de temps en temps pour mes enfants, ben moi je vais pas manger. Là ça va être l'anniversaire de ma fille, on va se faire qu'est-ce qu'elle voulait faire un Burger King. On y va tellement souvent que je me souviens pas du nom, vous voyez. On va faire un Burger King. Et je sais que je vais pouvoir manger du Burger King, je vais manger aussi, mais je vais pas prendre un truc de ouf. Je vais calculer mes calories, je vais faire attention le matin ou le soir, ça dépend si on le mange le matin ou le soir, de ne pas trop manger pour pouvoir rentrer ça dans mon compteur calorique. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça une fois de temps en temps. Moi, pour vous donner des idées, alors je vais vous les afficher un peu partout dans l'écran. Je mange des lasagnes. C'est pas si calorique que ça en fait. On croirait, mais pas du tout. Je mange de la purée. Je mange beaucoup de salade, ça oui. Beaucoup de salade, beaucoup de crudités. Pour vous donner des idées, je mange même du pain. Hein. Alors, j'en mange pas beaucoup, mais j'en mange. Et mon propre pain. Parce que moi, je fais mon pain. Parce que, à savoir, quand vous achetez du pain dans le commerce, ou même chez certains
boulanger, il y a du sucre dedans. Voilà, il y a du sucre, il y a des additifs, donc il est beaucoup plus calorique que celui que vous allez acheter, que celui que vous allez faire vous-même. Hein. Parce que celui que vous faites vous-même, dedans, vous ne mettez aucune saloperie. Vous ne mettez pas d'additifs, vous ne mettez pas de... Enfin, moi, je mets même pas de levure, hein, c'est pour vous dire, moi, je le fais au levain. Donc, vraiment, complètement comme au Moyen-Âge, quoi. Voilà, moi, je le fais comme à la grande époque. Hein. Donc, voilà, si vous voulez faire du pain, même vous pouvez faire votre propre pain de mie. C'est très facile de faire son propre pain de mie. Le commerce, c'est blindé de sucre et saturé d'huile, de gras. Normalement, il n'y en a pas besoin. Privilégiez aussi le pain complet. Voilà, moi aussi, je privilégie le pain complet. Voilà, quand j'en fais, je fais aussi du pain complet. En ce qui concerne les petits déjeuners, alors maintenant qu'on parle du pain, alors quand j'ai fait mon pain la veille, le lendemain, je me coupe une belle tranche. Une belle tranche, pas très lourde non plus parce que sinon, bon, c'est quand même calorique. Je fais sauter ça au grille-pain et je me mets de la confiture allégée dessus ou du beurre. Voilà. Donc du coup, je me fais un petit déj à peu près, moi, j'essaye de ne pas dépasser 200 calories pour le petit déj, voilà. C'est pour vous donner une idée. Moi, je bois un café et je mange 2 petites tartines. Ou un café et 3 pains suédois. Ou un café, alors pour vous donner des idées hein, de ce qui change. Ou un café, vous voyez les muffins, la nature, je coupe en deux. Un côté confiture, un côté beurre. Et voilà, voilà, ça ce sont mes petits déjeuners. Ensuite, pour vous donner d'autres idées, à midi, toujours une crudité. J'essaye de mettre à midi, ben, si je dois manger des féculents dans la journée, j'essaye de le mettre le midi, mais ça m'arrive d'en manger le soir, pas de problème. On peut toujours manger des pâtes, on peut toujours manger du riz, mais tout ça doit rester dans le compteur calorique. Du moment que vous êtes dans votre jauge, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Genre ça, ben, si j'ai de la place dans ma jauge, je peux le manger. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez que je maigris quand même. Hein. En 4 mois, j'ai perdu 17 kilos. Alors certes, maintenant ça va plus doucement. C'est là où on perd le plus vite, le plus rapidement. Moi, pour vous donner une idée, la première semaine, j'ai perdu 2,5 kg. Alors que maintenant, c'est ce que je perds dans le mois, vous voyez. Enfin, dans le mois. Non, en 2 semaines. En 2-3 semaines, voilà. Il me faut 2-3 semaines pour perdre 2,5 kg. Alors que dans le premier mois, ben, 2,5 kg, et voilà, il s'était envolé la première semaine. Mais bon, sachez qu'au début, ça va aller très vite et après, ça va ralentir. Mais c'est là qu'il faut tenir. Ensuite, alors, je vais vous donner les raisons du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai voulu faire sur l'équilibrage alimentaire. Alors, l'équilibrage alimentaire, je ne l'ai pas fait par souci de santé ni rien, hein, parce que tout va bien. Je l'ai fait pour l'avenir, en fait. J'ai fait pour l'avenir, pour pouvoir vivre avec mes enfants sereinement, tranquillement, pour pouvoir continuer à partir en montagne. Bon, vous voyez que je vous mets régulièrement des promenades, des randonnées qu'on fait. Moi, je veux pouvoir continuer à faire des randonnées, même en étant plus vieille. Je veux continuer à pouvoir jouer avec mes enfants dehors. Je veux continuer, je sais pas moi, à faire du vélo. Voilà. Là, je peux toujours le faire. Hein. Même avant de perdre du poids, je le faisais. Hein. Mais c'est pour encore mieux vivre et surtout dans l'avenir. Voilà. C'est pour l'avenir. Et puis aussi, surtout aussi, pour pouvoir me faire des commandes chez Shein. Et oui, moi j'ai envie de pouvoir m'habiller encore plus qu'avant. Parce qu'avant tout ça n'existait pas. Donc je m'en foutais un peu. À l'époque, t'étais costaud, tu portais des trucs mémères. De toute façon, il n'y avait que ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait de la daube pour s'habiller. Donc je m'en foutais, mais alors complet. Et maintenant qu'il y a de nouvelles fringues, là vraiment à la mode, trop belles, chez Shein surtout. Ben écoutez, je remarque que voilà, il y a des tailles encore plus basses où il y a encore des choses encore plus jolies que ce qu'on peut trouver qui est déjà sympa en grande taille. Voilà, mais il y a des grandes tailles un peu plus basses où on trouve aussi des choses encore plus belles. Donc j'ai envie de pouvoir y accéder, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce régime. Enfin, c'est même pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire parce qu'un régime c'est quand même assez restrictif. Moi, je voulais pas quelque chose qui soit restrictif. J'en ai déjà fait avec des diététiciennes et je trouvais ça très, très, très dur. Et pour tout vous dire, je perdais moins que maintenant, ou alors pareil. Et pourtant, je me serrais la ceinture. Les trucs que je mangeais, ça n'avait pas de goût. Je mangeais que des trucs à l'eau. Je devais tout peser, mais pire que maintenant, parce que maintenant je pèse, c'est devenu l'habitude. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais pour le secret du... Je ne vous ai pas dit, mais pour utiliser cette application, vous êtes obligé de tout peser. Voilà, on pèse tout. Mais à l'époque, c'était plus contraignant parce qu'on vous disait, bon, ben, alors tu vas manger tant de viande, tu vas manger tant de féculents, tu vas manger tant de ceci, tant de cela, et tu n'auras pas droit au pain, et tu n'auras pas droit à un yaourt aux fruits, mais il te faudra prendre un yaourt à 0%, et tu n'auras pas droit au beurre, et tu n'auras pas droit à ceci, et tu n'auras pas droit à cela. Alors que là, je mange de tout.
moi, ce que je mange, je le pèse, mais je vais pas me dire, ah ben je vais prendre 150 grammes. Non, je pèse ce dont j'ai envie. Si ça fait 160, ça fait 160, c'est parfait. Je vais pas me dire, ah ben non, je prends 150 grammes. Non, là c'était restrictif le régime. Il fallait que je prenne tant de grammes. Et c'est tout. Voilà, je pouvais pas faire moins ni plus. Il fallait qu'il y ait tant de grammes. Alors que là, je m'en fous en fait. Je veux prendre 20 grammes, je prends 20 grammes. Je veux prendre 200 grammes, je prends 200 grammes. Voilà. Après, ben, je balance avec autre chose, mais je vais pas calculer. Je vois monter la jauge, et quand je vois que la jauge est trop haute, ben, écoutez, on s'arrête. Voilà, c'est tout. Moi, je peux vous dire que le secret du poids, le rééquilibrage le plus simple que j'ai jamais testé. C'est déjà la 3e fois que je le fais parce que la dernière fois, je suis tombée enceinte. Hein, donc, j'ai dû arrêter au bout d'un mois et demi, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai arrêté complètement. Et après, bon, ben, ça a été dur de s'y remettre. Et je l'avais fait une fois. Et là, la deuxième fois, ça n'avait pas marché du tout. Je venais juste de prendre un traitement. Et le traitement, voilà, me bloquait la perte. Voilà, à ce moment-là. Et du coup, j'avais abandonné. Sinon, avant, j'avais déjà fait la méthode du camp. Alors, surtout à ne pas faire. Moi, j'ai fait la méthode du camp. Alors oui, j'ai perdu. J'ai perdu, mais alors, à donf, plus de 10 kilos par mois et tout. Mais après, 45 ceci, 45 cela, il y en a même qui ont atterri à l'hôpital à cause de ce régime. Là, il fallait manger que des œufs, que du surimi, que de la viande pendant un mois, je crois, ou 3 semaines. Après, tu rajoutais un petit peu les légumes, mais c'était genre un mois et demi après. Et après, tu revenais à la viande. C'était horrible, mais horrible comme un régime. Jamais je ne le referai. Il était très mauvais pour les reins, alors très très mauvais. Tous mes médecins m'ont fortement déconseillé, donc j'ai complètement arrêté. Et franchement, qu'est-ce que je me sens mieux avec le secret du poids. Je mange de tout. Maintenant, je me suis habituée aux quantités. Tout est nickel. Franchement, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez me poser des questions au sujet du secret du poids, mettez-moi tout en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo que je glisserai dans un vlog ou refaire une vidéo spéciale FAQ, spéciale le secret du poids. Donc n'hésitez pas. On a tout dit, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.